Au sommaire, après un bref séjour à Bruxelles en Belgique, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est rentré cet avant-midi au pays. Bien avant cela, le chef de l'État a accordé une interview à la presse congolaise où il a brossé la situation actuelle du pays. Fini le titre. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information. Comme je l'ai dit au sommaire de cette édition, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est rentré au pays cet avant-midi et se porte très bien après une prise en charge médicale à Bruxelles en Belgique où il a passé quelques jours. Bien avant son retour, le chef de l'État avait accordé une interview à la presse congolaise ce matin. C'est mardi plus tôt dans la soirée au cours de laquelle Félix Tshisekedi a brossé la situation politique, sécuritaire, économique et sociale du pays. Suivez ces reportages commentés par Christian Yamabou-Kabea. En séjour médical en Belgique, précisément à Bruxelles, depuis quelques jours, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo se porte très bien après un suivi médical avec son médecin traitant. À cet effet, le président Tshisekedi a accordé dans la soirée du mardi 6 août 2024 une interview exclusive à la presse nationale et internationale. Je vais très bien. En fait, j'ai tout simplement fait accepter une prise en charge de mon premier médecin de 2022 que j'avais invité à Kinshasa parce que je ne voulais pas bouger de Kinshasa, même s'il devait y avoir une intervention chirurgicale. Et donc, en le faisant venir, il a apprécié évidemment le matériel que nous avons à l'hôpital du Kantiachi, mais il a préféré, pour être sûr et couvert par ses assurances, que je vienne ici moi-même et qu'il examine cela. Ce que j'ai fait. Donc, dans le timing qu'il fallait, j'ai attendu de présider le dernier conseil des ministres du vendredi d'avant celui du 2 août dernier. Et puis, après, j'ai pris l'avion. Les examens se sont très bien passés et je devais observer un petit moment de convalescence pour pouvoir retourner et là je suis en forme. Bien avant cet entretien, le même mardi, dans les locaux de l'ambassade congolaise à Bruxelles, en Belgique, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu à échanger avec les diplomates congolais en poste en Belgique sur les enjeux de la diplomatie congolaise auprès des institutions de l'Union européenne. Lors de cet entretien, le président Tshisekedi a réitéré son engagement à améliorer les conditions des diplomates congolais à travers le monde. Il les a conviés à mobiliser davantage les alliés de la RDC et la diaspora congolaise sur la situation sécuritaire dans l'est du pays. Le chef de l'État a clos son intervention par un rappel du devoir de solidarité envers les compatriotes victimes de la guerre dans l'est de la RDC et de son engagement indéfectible pour rétablir la paix sur l'ensemble du territoire national. Prenons cette nouvelle en bref. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani-Luoko, a présidé mardi dernier à Goma la télé sur l'adoption et la validation du projet de stabilisation et de relèvement de l'Est dénommé Star Est pour l'exercice 2024. Ce projet financé à hauteur de 49 millions de dollars par la Banque mondiale a pour objectif notamment la réinsertion sociale et économique des individus associés aux groupes armés, sans oublier les renforcements de l'administration dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et Littouré. Ceci permettra la mise en œuvre du plan de travail parmi lesquels figure la réhabilitation de 200 routes en dessert agricole, sans oublier sans infrastructures socio-économiques de base, ainsi qu'un appui aux communautés vulnérables par des subventions pour la mise en place d'activités génératrices de revenus. Ces travaux se poursuivent à Goma et prendront fin le 8 août prochain. Changeons de chapitre.
À présent, le ministre des Finances, Doudou Fwamba, s'est investi dans la stabilisation macroéconomique en République démocratique du Congo. Voilà qui explique la réunion de la Troïka politique qu'il a présidée le mardi 6 août avec les responsables des différentes régies financières. Plus de détails dans ce reportage commenté par Christian Nyamabukabea. Au cours de la réunion de la Troïka politique tenue le 6 août 2024 sous la direction du ministre des Finances Doudou Fwamba Koundé, Félicien Moulenda, coordonnateur du comité technique de suivi et évaluation des réformes, a présenté un bilan optimiste des efforts récents. Il a mis en exergue les avancées significatives réalisées depuis que Doudou Fwamba a pris ses fonctions, en particulier dans la coordination des politiques budgétaires et monétaires. Nous sommes retrouvés en Troïka politique. Parce que, comme vous le savez, depuis que son Excellence Doudou Fwamba a pris ses fonctions en qualité de ministre des Finances, il a résolu de systématiser les réunions de Troïka politique pour renforcer la coordination des politiques budgétaires et monétaires, qui est le gage de la stabilité du cadre macroéconomique. Ensuite, on a examiné la situation de la conjoncture, avec un focus sur l'inflation et le taux d'échange, parce qu'il s'agit là des préoccupations majeures du gouvernement, avec en tête son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a instruit le gouvernement de tout mettre en œuvre pour maîtriser l'inflation, pour stabiliser le taux d'échange. En matière de finances publiques, Moulenda a rapporté que les comptes du Trésor ont enregistré un bonus en fin juillet, assurant la couverture de toutes les opérations de paiement. Alors, on a également examiné la question de la paye des finances publiques. Sur le plan des finances publiques, on a noté que les comptes du Trésor ont dégagé un bonus. À fin juillet, on a un bonus et donc toutes les opérations de paye sont garanties. Et là, on a discuté sur la paye du 4e trimestre, qu'il faut absolument maîtriser pour éviter les dérapages qui compromettraient la stabilité qu'on a retrouvée. Et on a discuté de la situation des encours, des orientations claires ont été données au ministre des Finances et au ministre du Budget pour trouver le moyen de prendre en charge et de payer les encours qui ont été, des encours, je veux dire, des dépenses qui ont liquidé non ordonnancées, mais qui ont été faites dans les normes. Enfin, la collaboration avec la Banque centrale a été renforcée, permettant une meilleure gestion de la liquidité. Ces efforts, coordonnés sous la direction de Doudou Fwamba, mettent en lumière l'engagement du gouvernement à renforcer la stabilité économique et à répondre efficacement aux défis macroéconomiques, tout en préparant le terrain des futures négociations avec des partenaires internationaux tels que le FMI. À l'UDPS, il faut savoir que le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya Chilumba, a déposé hier mardi au bureau de la Chambre haute du Parlement la candidature du sénateur Idrissa Afani au poste du président du Sénat pour le compte de sa famille politique. Suivez. Sur la cour du Palais du Peuple, la foule aux couleurs du parti présidentiel a déferlé comme une vague lors de l'arrivée du secrétaire général faisant fonction du président et du parti. Bel accueil par le staff aux côtés du sénateur Idrissa Afani Mangala. En effet, Augustin Kabouya est venu déposer la candidature de celui-ci au poste de président pour le compte de l'UDPS au bureau définitif du Sénat de la 4e législature de la 3e République. Derrière celui que l'on a surnommé Makoufouli, Kalupilipili ou encore Poutine, se trouve un parcours d'un combattant loyal qui a gravi tous les échelons au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Le choix d'Idrissa Afani Mangala, originaire du Maniema, est en même temps la preuve que le parti de Félix Tshisekedi est non partisan. Après avoir examiné les dossiers des uns et des autres, les choix étaient portés sur la personne d'Idrissa Mangala. C'est un message que l'UDPS est en train de lancer à l'opinion, parce que certaines langues ont toujours dit
que l'IDPS est un parti politique à caractère tribal. Et aujourd'hui, nous avons porté le choix sur la personne d'Idrissa Mangala, qui est originaire du Maniema, qui n'est pas originaire de la même province que le chef de l'État, ou encore moins originaire du Kasaï. N'oubliez pas que dans l'effectif des sénateurs membres de l'IDPS, il y a le sénateur Roger Tshisekedi, le grand frère direct du chef de l'État, qu'on pouvait désigner, mais après échange entre les sénateurs du parti, les choix étaient portés sur Idrissa Mangala. Et je vous le confirme que c'est le candidat du parti. Le parti a tranché. La page doit être tournée, accepte sportivement Jean-Paul Boketchou, tout en mobilisant pour un soutien significatif en faveur du candidat président au Sénat pour le compte de sa famille politique. Le parti a tranché, on n'a qu'un seul candidat qui est Idriss Afani. Et à cet effet, j'appelle donc à tous les amis, tous les membres de l'IDPS, toute la population, tous les sénateurs du Grand Équateur et tous les sénateurs de Mosaïque et Alliés pour qu'on puisse soutenir les candidats qui nous a été présenté adopté par les partis et qu'on reste dans la ligne du parti. Pour l'UDPS, la présidence du Sénat est un droit consécutivement à son poids politique au sein de cette institution, a insisté Augustin Kabouya. Ce que nous venons de faire, c'est un droit et non un privilège. Le principe au sein de l'Union sacrée, c'est de tenir compte des poids politiques de tout un chacun. Mais quand vous regardez l'ordre d'arrivée, l'UDPS est la première force politique au niveau du Sénat. Automatiquement, c'est notre droit. Et les gens doivent comprendre que l'IDPS n'a pas pris la place de qui que ce soit. C'est notre droit. Nous avons ce devoir de briguer ce poste. Voilà. Très sûr de la victoire de son candidat, c'est avec sourire aux lèvres que Moana Bouté est sorti de l'hémicycle, drainant derrière lui la marée humaine pleine d'enthousiasme. Écho de province dans ce journal, la fermeture pour 4 jours de l'aéroport international d'Ebipemba à Mbujimaï dans la province du Kasaï oriental est prévue pour le lundi 19 août prochain. L'annonce a été faite par le gouverneur Jean-Paul Mboueboua Kapo lors d'une réunion tenue avec le conseil de sécurité et de sûreté aéroportuaire de cette province. Suivez. L'aéroport de Mbujimaï sera fermé d'ici le 19 août pendant 4 jours. La nouvelle a été annoncée par le commandant de la RVA, Romain Chinyama-Kabongo, au cours de la réunion de sécurité et de sûreté aéroportuaire présidée ce mardi 6 août par le gouverneur de province, Jean-Paul Mboueboua Kapo, dans la salle des réunions du gouvernorat de province. Selon le commandant de la RVA, c'est dans le cadre des travaux de modernisation de l'aéroport de Mbujimaï que cette mesure est prise. C'est dans le cadre de la continuité, n'est-ce pas, des chantiers de l'aéroport. Vous savez qu'on a 8 chantiers. Et sur les 8 chantiers, il y a 6 qui ont été grandement entamés. Et, à 40 ou 50%, il y a le 7e chantier qui est la chaussée aéronautique, ce qu'on appelle dans le jargon courant la piste. Donc qui sera attaqué cette fois-ci. Et pour attaquer la piste, ça va demander, n'est-ce pas, qu'il y ait des jours de fermeture de l'aéroport et des jours d'ouverture. Ce qui veut dire que nous allons passer d'ici le 19 août à la fermeture de l'aéroport pendant 4 jours. Ce qui veut dire du lundi au jeudi. Et on va ouvrir du vendredi au dimanche. Ce qui veut dire qu'on va opérer pendant 3 jours et fermer pendant 4 jours. Nous allons aller de cette façon-là pendant au moins 2 mois et demi jusqu'à couvrir la partie de la piste actuelle. Voilà. Ces travaux consistent à donner à l'aéroport de Mbujimaï-Bipemba, qui est actuellement aéroport international de Mbujimaï, donner une nouvelle piste. Pas une nouvelle piste ailleurs, mais sur la même piste, c'est-à-dire nous enlevons tout ce qu'il y a dessus et on remet du neuf. Donc pendant 2 mois et demi, il faudrait s'habituer à voir l'aéroport ouvert du vendredi au dimanche et fermé du lundi au jeudi. Il y aura une fermeture initiale d'ici le 10 août. On va fermer pour une journée, c'est un samedi, et réouvrir immédiatement le dimanche ou lundi. Ben écoutez, la RVA est gestionnaire et l'aéroport appartient à l'État. Le premier propriétaire de l'État, c'est le chef de l'État, représenté en province par le gouverneur,
d'où il fallait commencer par lui donner cette information et de sorte que ça passe au travers de la masse et par tout le monde, que ça aille dans le bon, pas avec des interprétations erronées. Jean-Paul Mbouba-Kapo a salué cette nouvelle et, par le biais de son ministre de la Communication, appelé la population à ne pas s'alarmer, mais à planifier ses vols en suivant le calendrier des travaux. On prit part à cette réunion les membres du Conseil provincial de sécurité, tous les responsables des compagnies d'aviation opérant en Bujimaï, les directeurs provinciaux de l'OCC, DGDA, EFEC, sans oublier la bourgmestre de la commune de Bipemba. D'une province à une autre, sachez que c'est ce lundi 5 août 2024 qu'a démarré les championnats de football des jeunes de moins de 17 ans à Kinshasa pour le Congo central. 3 équipes représentent la province grâce à l'implication du gouverneur grâce Nkwanga Maswangi Bilolo qui fait de l'encadrement des jeunes son cheval de bataille en mettant à leur disposition les moyens financiers nécessaires liés à la participation. Suivez ces reportages de la cellule de communication du gouvernorat. Le Congo central, province chère au gouverneur Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, prend activement part au championnat national de football de jeunes de moins de 17 ans. À la veille du démarrage de ce championnat, la dernière équipe, sur un total de 3 représentant la province, a quitté Matadi pour Kinshasa samedi 3 août 2024 grâce à l'accompagnement du gouverneur de province qui vient de disponibiliser le moyen nécessaire. Un motif de joie pour son conseiller en charge de sport et le directeur de cabinet du ministre provincial des Sports. Nous sommes venus assister au départ de la 3e équipe de I-17, l'équipe Tracam de la ville de Matadi. Son Excellence, Monsieur le gouverneur Grace Bilolo, qui ne cesse de démontrer son attachement à la jeunesse et au développement du football dans la province. Il a disponibilisé les moyens pour que nos équipes puissent prendre part au championnat national de football des jeunes. Accompagnons tous le gouverneur ainsi que le gouvernement provincial pour la matérialisation de la vision de son Excellence, Monsieur le gouverneur, ainsi que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'en est de même pour les encadreurs et les joueurs bénéficiaires de ces gestes pour lesquels ils lui promettent de ramener la coupe au Congo central. Matondo mingi na tata kizunga ya province ya Congo central na son Excellence Grace Bilolo na ba effort na implication personnelle ina ala rosala sam na jeunesse ina monisa ke ya limos anke jeune amekota membre ya ba jeune to sirami na to zonga na coupe. Alors qu'il faisait 7h10 heure de la ville porteuse de Matadi, le bus transportant la délégation prend la direction de Kinshasa avec une note d'espoir doublée d'un sentiment de responsabilité. Et pour finir, sachez que le ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbu, a reçu hier dans son cabinet de travail Joe Lolonga, ancien vice-président de la Fédération du basketball du Congo. Au menu de leurs échanges, l'état actuel du basketball en République démocratique du Congo. Je vous propose de suivre Joe Lolonga au sorti de cette audience au micro de Cédric Moupataï. Tout premièrement, je suis venu d'abord féliciter le ministre du Sport pour son nouveau mandat, car il a été reconduit au gouvernement après l'hydrocarbure, maintenant au ministère du Sport et Loisirs, et ainsi de lui présenter la situation actuelle du basketball congolais en RDC, car aujourd'hui nous devons accompagner notre République, mais pour l'accompagner, nous ne devons pas l'accompagner avec de la tricherie et des viols de textes. Car aujourd'hui, malheureusement, lors de la dernière élection de la Fédération de basketball pour le bureau exécutif, il y a eu certains viols de textes par le comité dont je faisais partie avec le président AI, qui a signé des faux documents, qui a signé un statut modifié or qu'il ne pouvait pas le faire, en tant que président or qu'il était encore président AI, a déplacé les élections du bureau exécutif à Goma or que les statuts ne le permettaient pas, malgré que le ministère du Sport, par la DAPS, avait bien stipulé dans les divers courriers au mois de novembre qu'il ne pouvait pas le déplacer. À cela ne tienne, en plus, les élections ont été réalisées sans la présence du comité olympique, dirigé par le président Amos, où le président encore AI, Kabongo Paulin, a stipulé dans un procès verbal qu'il y avait le vice-président Nguebe du comité olympique. Il était présent en vidéoconférence, mais ce dernier nie jusqu'à présent. Mais malgré cela, ils ont été plus loin, ils ont notarié du faux et usage de faux.
Par rapport à cela, on a vu les conséquences aujourd'hui. Nous n'avons pas participé aux Jeux africains avec des tenues déplorables. Nous n'avons pas participé aujourd'hui aux Jeux olympiques parce que nous n'avons pas pu participer au tournoi qualificatif olympique par manque de vision et pour des gens qui ont d'abord triché pour arriver où ils sont aujourd'hui. Et raison pour laquelle, malgré les multiples courriers que nous avons déposés au comité olympique avant l'arrivée du ministre Didier Boundimou, nous sommes venus réitérer notre volonté d'accompagner le basketball et de remettre le basketball dans ses droits, c'est-à-dire de faire respecter les textes. C'est la fin de cette édition, mais avant de nous séparer, voici les rappels du principal titre de cette édition. Après un bref séjour à Bruxelles en Belgique, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est rentré au pays cet avant-midi. Bien avant cela, le chef de l'État a accordé une interview à la presse congolaise où il a brossé la situation actuelle du pays. Si vous avez aimé cette édition, dites merci à Jérémy Foueta et à Pierrot Ebende qui a assuré l'édition de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.